Dans le basket fauteuil, ce qui m'intéresse le plus, c'est la différence de capacité de chacun. Il faut cohabiter et arriver que tout s'enchaîne correctement et ça c'est intéressant je trouve. Donc c'est déjà un grand plaisir de pratiquer un sport étant en situation de handicap. Et en plus le basket c'est un sport collectif. Il y a le partage, il y a la communication, il y a le relationnel. Le club SHBC m'apporte d'abord des lieux adaptés où il est facile de pratiquer le basket fauteuil. Moi personnellement, là je vais dire à cœur ouvert en tant qu'étranger, je suis arrivé en 2007 en France. C'est en 2007 que j'ai découvert le handi-basket à travers le Saint-Herblain Basket Club. Et donc ça m'a apporté un peu, ça m'a aidé un peu dans l'intégration. Il m'a appris à apprendre à vivre en France. Moi personnellement, et ce que je recherche aussi dans ce club-là et ce qu'il m'apporte, ça va être le regard des autres. Le fait de rentrer dans une structure m'a permis d'oublier qu'il y avait des différences, entre guillemets, de relativiser sur plein de choses. Et avec d'autres personnes qui ont différents handicaps dans la vie quotidienne, que je vais rencontrer, tenir une porte ou des choses comme ça, je ne vais pas forcément le faire par pitié ou par bienveillance, mais plutôt par courtoisie et comme n'importe qui en fait. Voilà. Le sport m'apporte plein de bonheur. L'épanouissement personnel, l'épanouissement moral, physique, spirituel même, l'ouverture, aller vers les autres, un peu de tout ça. Le sport en basket fauteuil, c'est pour moi en premier lieu une possibilité de pratiquer une rééducation fonctionnelle qui soit motivante, même si elle demeure douloureuse. Le sport m'apporte une évasion d'esprit déjà pour de la vie de tous les jours. Je pense à autre chose, je ne pense plus à mon boulot. Il y a l'esprit d'équipe, le côté joyeux aussi, hein, donc ça c'est quelque chose de très sympathique. Donc on a mal, mais dans un climat plutôt sympa. C'est un espace de lien social, puisque ça permet de jouer avec des gens, de faire un effort en commun. Saint-Exupéry disait, si on voulait que les hommes soient frères, il fallait bâtir ensemble une tour. Je dirais, si on veut que des hommes soient frères, eh bien, jouons au basket ensemble. J'ai eu envie de créer la section handi-basket de Saint-Herblain, tout simplement parce que dans la famille, je suis touché personnellement par le handicap. Et la personne qui est touchée, c'est une personne qui adore le sport, adore le pratiquer. Et donc voilà, il n'y avait pas de raison que je ne puisse pas trouver une solution pour que lui aussi puisse faire du basket. Vous savez, le sport, l'école, l'accès à l'entreprise, l'accès à la culture, ça reste toujours des difficultés pour les personnes qui sont en situation de handicap, c'est pas facile. Et quand on a l'opportunité de pouvoir finalement s'inscrire dans un projet de club et de monter voilà, une section pour pouvoir justement permettre cet accès au sport, à quelque niveau que ce soit d'ailleurs, que ce soit sur un sport pour faire de la compétition ou un sport pour faire du loisir, eh bien on répond à une demande et à un besoin qui sont celui des besoins des personnes en situation de handicap. Donc, ce qui est important aussi pour moi, c'est qu'en fait, personnes en situation de handicap et personnes valides puissent vivre ensemble et se retrouver au sein d'un club, eh bien, quelle que soit sa différence, c'est vivre une activité sportive ensemble. Et ça, c'est très fort dans mon projet. Donc les projets futurs et les projets de la section, donc on le voit, c'est offrir la possibilité de le faire du sport, du basket à tous les niveaux, soit en loisir, soit en compétition, haut niveau ou premier niveau, National 2 ou National C. L'autre projet, c'est aussi de pouvoir former des jeunes à la pratique du basket fauteuil, donc être dans ce cadre-là un club formateur, reconnu et référent sur la région, dans lequel en fait, l'activité est encadrée par des éducateurs sportifs formés et spécialisés au basket fauteuil. Nos projets à venir, c'est tout d'abord de pouvoir monter à un niveau supérieur, donc accéder au niveau national B, et puis tenir un événement significatif, comme on l'a fait avec la réception de l'équipe de France féminine handi-basket et le Final Four de cette année. Voilà, avoir un projet de cette envergure qui pourrait se voir le jour tous les 2 ans, tous les 3 ans, par exemple. Ce qui est important dans cette section, ce n'est pas uniquement une section pour offrir non plus une place aux sportifs et une place pour faire du sport, mais c'est en même temps utiliser l'outil sportif, l'outil basket fauteuil,
pour faire des sensibilisations sur le handicap. Et on le fait d'une façon très positive et très dynamique puisqu'on le fait grâce au sport. Ça nous permet de cette façon d'aller vers les écoles, les lycées, les collèges, d'aller vers les clubs de sport, d'aller vers les entreprises et de travailler le changement de regard sur le handicap de façon à encore le rendre plus positif qu'il ne l'est perçu, de montrer que ce sont des personnes qui sont compétentes et qui peuvent tout à fait trouver leur place dans notre société. Alors on fait de la sensibilisation d'un point de vue visibilité en fait, ça permet de faire de la publicité un petit peu pour notre club, attirer des spectateurs à nos matchs, d'attirer éventuellement de nouveaux pratiquants également, puisque si on est visible, les gens vont en parler autour d'eux et ça permet éventuellement d'amener de nouvelles personnes à pratiquer notre activité et aussi un peu un objectif d'intégration. Donc des personnes en situation de handicap, pour montrer que, voilà, que ces personnes-là, elles sont comme nous tous. Elles ont des pratiques sportives qu'on adapte, auxquelles elles peuvent pratiquer à très haut niveau en fait. On va être sollicité par des clubs valides. On va aussi intervenir au niveau des entreprises et on va intervenir aussi un petit peu dans le cadre scolaire. Beaucoup dans les lycées, dans les collèges. Donc ça permet un petit peu à des gens valides de se mettre en situation en se mettant sur le fauteuil pour voir un peu quelles sont les difficultés à manipuler ces engins. Alors dans le cadre sportif, mais ça permet également de se rendre compte un petit peu de la difficulté de manipulation dans la vie de tous les jours. Mais généralement, quand je me déplace par exemple dans un collège ou un lycée, les élèves prennent goût à cette activité, me demandent en général de revenir et certains même vont jusqu'à me demander s'il est possible de venir jouer en club. Il y a des gens qui aussi se rendent compte un petit peu de la difficulté de manipuler un fauteuil et puis en général les échos sont super positifs après une sensibilisation. La section handi s'est ouverte donc, au début des années 2000 à l'initiative de Rémi Turpin et puis de 2-3 personnes qui souhaitaient dans un premier temps sensibiliser les personnes autour d'eux au handicap. On vit avec le handicap, on mange avec le handicap, on peut faire du sport avec le handicap. Donc la section a évolué, d'abord en loisirs et puis vu que le nombre de licenciés s'est agrandi, une équipe de compétition s'est formée. Puis une deuxième est arrivée, donc ce qui fait qu'aujourd'hui il y a à peu près une trentaine de licenciés handi au sein du club. Les valeurs que nous prônons au sein du club, bien sûr c'est le respect, puisqu'on est une association loi 1901, donc on est à but non lucratif, donc nous on est là pour éduquer les enfants au travers du basket. Et puis l'engagement, bien entendu, et puis on va jusqu'à la performance puisqu'on fait quand même un sport, il y a de la compétition, donc nous ce qu'on souhaite quand même c'est gagner. Donc la section handi c'est une section très dynamique qui prône l'ouverture aux autres, qui promouvoit le handicap. Donc on cherche des partenaires qui soient joueurs, qui soient sponsors, puisque vous doutez bien qu'un fauteuil ça coûte un peu d'argent. Il y a des déplacements puisque les équipes évoluent en championnat de France. Donc on ne joue pas dans le département, donc ça veut dire qu'il faut un minibus, il faut pouvoir loger les joueurs, il faut pouvoir les nourrir. Et puis on a besoin d'encadrants confirmés pour suivre cette équipe-là. Donc tous les partenaires qui souhaitent s'associer à ce projet, qui souhaitent s'associer à cette section, sont les bienvenus. Le budget actuel pour la section est de l'ordre de 45 000 € pour l'ensemble des deux équipes, l'équipe 1 et l'équipe 2. Il faut savoir aussi que les joueurs ont besoin de fauteuils qui sont spécifiques pour chacun des joueurs et puis adaptés à la compétition. Pour chaque joueur, un fauteuil coûte environ 4 à 5 000 €. Voilà, si bien que depuis que la section existe en championnat, c'est-à-dire depuis 10 ans,
On a investi dans près de 25 à 25 fauteuils, un budget très important qui va bientôt approcher les 100 000 euros. Voilà, donc ça c'est le budget d'investissement cumulé depuis la création de la section par rapport aux 45 000 qu'on engage tous les ans. Alors le financement, c'était un long travail, un travail qu'on a engagé depuis 10 ans maintenant. Et donc il est couvert par plusieurs partenaires, des partenaires institutionnels comme la mairie, le département, des partenaires privés, donc tous nos partenaires mécènes, sponsors, et puis nos actions du club, nos actions, principalement les actions de sensibilisation qu'on fait dans les entreprises, les écoles et toute autre collectivité. La ville de Saint-Herblain soutient la section handi-basket de SHBC, et ce depuis presque le début, parce que nous avons une philosophie qui est déclinée avec un slogan qui ne doit pas rester qu'un slogan, qui était le sport pour tous. Donc le sport pour tous, ça veut dire que à Saint-Herblain, la politique sportive vise la participation de tout le monde, tous ceux qui souhaitent pratiquer un sport. Et donc ça veut dire que dans les personnes qui doivent pouvoir pratiquer un sport figurent les personnes en situation de handicap. On essaie d'accompagner les initiatives en fait, des clubs qui sont des initiatives inclusives et qui vont bien dans le sens de la politique générale que la ville essaie d'adopter en matière d'accès au spectacle, en matière d'accès aux écoles, aux équipements, à tous les équipements de la ville, même si évidemment il y a toujours du travail et qu'il faut toujours y travailler activement. Nous sommes partenaires de SHBC, tout d'abord depuis de nombreuses années, et c'est avant tout une rencontre avec votre club et forcément des personnes derrière, et un club pour qui j'ai beaucoup de respect pour ce que vous faites au quotidien pour développer ce sport, pas forcément suffisamment médiatique aujourd'hui. Nous sommes une entreprise importante et nous devions de répondre présent à cette sollicitation parce que nous sommes un gros employeur sur cette région, particulièrement sur la ville de Nantes et bien au-delà. Dans le cadre de nos activités professionnelles, nous côtoyons de très près le monde de l'handicap, puisque beaucoup de nos équipes travaillent au sein d'établissements médico-sociaux. Voilà. Nous savons parfaitement que c'est très lourd de mettre en place des projets qui s'installent dans le temps, que ce soit dans le domaine du culturel ou dans le domaine sportif. Voilà. Et pour toutes ces raisons, nos équipes sont fières de voir qu'une entreprise comme la nôtre, Groupe Sodexo, puissions accompagner le développement de ce sport au sein du club SHBC. Ça fait 4 ans que nous soutenons le SHBC maintenant, 4 ans oui. Nous avons un partenariat, je dirais de longue date, ça devient un partenaire historique de la caisse locale parce que nous partageons en fait les mêmes valeurs. Le Crédit Agricole soutient les valeurs de proximité, de responsabilité, d'engagement et le SHBC se retrouve aussi dans ces valeurs-là. C'est ce qui fait que nous nous sommes rencontrés et ça a vraiment matché entre nous, ça a accroché entre nous. Lorsqu'on va voir les matchs de basket fauteuil, c'est vrai qu'on se dit on est vraiment dans ce que nous on a envie de soutenir. Ce sont des associations qui dynamisent le territoire, qui font vivre le territoire, qui parlent de leurs partenaires. Donc nous retrouvons vraiment, tout ce que nous aimons partager et tout ce que le Crédit Agricole soutient tout au long de l'année dans ses actions.